centre évangélique l'Arche de l'Alliance. Situé sur l'avenue Mobutu, au quartier Abattoir, dans la commune de Masina à Kinshasa, République démocratique du Congo, le centre évangélique l'Arche de l'Alliance est une église locale de la 37e communauté des Assemblées de Dieu et première extension de l'église Labor. Il est dirigé par son serviteur, le pasteur Israël Sembeloela. Ces cultes sont organisés le mercredi et vendredi de 17h à 19h, ainsi que les dimanches dans ces deux services de 8h à 11h et de 17h à 19h. Sa vision, c'est la mission qui a pour tâche l'évangélisation, l'implantation, la formation et le développement de tout homme et de tout l'homme. Si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Jésus-Christ t'aime et continue à t'aimer. Il t'attend pour te faire grâce. Et le messager n'a jamais été plus grand que le message. C'est toi, Seigneur. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est... Seigneur, le jour ne se ressemble jamais. Nous ne fêtons pas la Pâque à la manière de ceux qui fêtoyaient. Mais il y a eu un jour où tu étais monté à Jérusalem, alors que plus de 33 ans, tu montais célébrer la Pâque de la libération de ton peuple. Mais ce jour-là, c'est toi qui es devenu notre Pâque. C'est toi qui es devenu la Pâque. Quand il est dit, Christ, notre Pâque, a été immolé. C'est toi notre Pâque. Les Israéliens célébraient leur délivrance de l'Égypte, leur délivrance de l'esclavagisme, de l'asservissement, de la tyrannie des pharaons. Mais ce jour-là, ce n'était pas la tyrannie d'un homme mortel comme Pharaon, mais la tyrannie du péché, la tyrannie de Satan, la tyrannie de la mort, de la maladie et de la souffrance. Ce jour-là, Seigneur, tu as déclaré, tout est accompli. Tu es devenu Seigneur, Seigneur, Seigneur de l'humanité. Tout est accompli. Reçois l'honneur ce matin, Seigneur. Ceux qui sont dans cette salle et ceux qui nous suivent par les ondes, Seigneur, nous voulons que ta parole génère la foi et que ta parole restaure. En ton glorieux nom, Jésus notre roi, que personne ne sorte de ces lieux comme il est venu. Ni n'est venu à toi et rentrer la même personne. Ni le malade n'est venu à toi et rentrer avec sa maladie. Ni n'est venu posséder et rentrer étant toujours asservi. Tu es le même Seigneur. Tu es le même Seigneur. Hier, aujourd'hui et éternellement. En ton glorieux nom, Jésus. En ton glorieux nom. Alléluia. Veuillez vous rasseoir. Nous nous disions le dimanche matin, nous rencontrons, nous saluons nos bien-aimés frères et sœurs des ondes de la parole éternelle et aussi de Baraka et des autres chaînes et ceux qui nous suivent, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous accorde sa grâce. La semaine, nous avons parlé du bénéfice de la rédemption. Et nous avons expliqué d'abord la rédemption, c'est quoi? Vous savez, nous sommes dans la salle ce matin. Je ne vais pas vous embarrasser vous demandant qui était ici. Mais nous savons que la salle était bien entendu pleine, archicombe, jusqu'en bas, jusqu'au fond. Mais nous n'avions pas assez jusqu'au balcon. C'est-à-dire, nous savons qu'il y a toujours des venants, comme des visiteurs qui sont venus aujourd'hui. Nous avons parlé sur le bénéfice de la rédemption. La rédemption est au cœur du message de l'Évangile. La guérison ne sort que de la rédemption.
la bénédiction ne sort que de la rédemption. L'élévation ne vient que par la rédemption. La délivrance ne vient que par rédemption. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Frères et sœurs, nous ne pouvons pas chercher la bénédiction de quelqu'un aussi longtemps que nous ne sommes pas en relation. La bénédiction que nous nous réclamons aujourd'hui, à corps et à cri, et des fois lorsque nous n'avons pas cela, nous nous demandons, est-ce que Dieu est avec moi? Frères et sœurs, ce n'est pas d'abord la bénédiction qui est avec toi, c'est celui qui est béni qui est avec toi premièrement. C'est celui qui peut vous délivrer qui est avec toi premièrement. C'est pourquoi la Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume et le roi du royaume, et toutes choses vous seront données par s'il croit. La rédemption, c'est là que découle, c'est là que sortent tout ce que nous pouvons aujourd'hui nous réclamer en tant qu'enfants de Dieu. La bénédiction est au centre, est au cœur même de l'évangile. Sans cela, la naissance de Jésus-Christ, tout ce qu'il a fait comme miracle, ainsi de suite, avec comme summum, avec comme le sommet, comme le point culminant. Si Jésus faisait seulement le miracle et mourir sans verser son sang, sans résurrection, la Bible nous dit que notre foi serait vaine. Amen. Il sera comparable à Hitler. Il serait comparable à bien d'autres qui se sont levés comme martyrs des nations à cause de leurs indépendances. Ils sont morts, ils ont versé de leur sang. Certains leurs corps ont été disparus. Bien entendu, des nations ont reçu leur indépendance, leur liberté entre guillemets, parce que des fois, on pense qu'on est indépendant. Mais lorsque nous vérifions cela, on n'est pas indépendant. Parce qu'il y a toujours une sorte de dépendance, il y a toujours une sorte de cordon ombilical qui vous attire vers les nations qui vous ont colonisé. Et nous le voyons, la preuve est dans les nations colonisées du monde. La rédemption veut dire quoi? La rédemption, c'est ce mot juridique qui veut dire seulement racheter. C'est ça la rédemption. Racheter quoi? On rachète quelque chose qu'on a perdu. On rachète qui? On rachète quelqu'un qui est esclave. La rédemption aussi veut dire reprendre. Un exemple, un fils qui a été kidnappé d'un grand homme riche, kidnappé, et nous écoutons de par le monde, on demande aux parents de payer la rançon. Dis avec moi la rançon. Le papa qui aime son fils ne va pas comparer son fils par rapport à la rançon demandée par le kidnappeur. Avant qu'il ne relâche cet enfant kidnappé, il doit verser. C'est là la pensée de la rédemption. Il faut qu'il y ait une rançon qui est versée. La rédemption aussi veut dire échanger. C'est-à-dire quoi? Vous payez la rançon, en échange, on vous donne la personne qui était kidnappée. En échange, on vous donne quelque chose. Deuxièmement, nous avions parlé au courant de la semaine, pour donner seulement quelques exemples, bref, parce que notre temps est limité.
Nous avons dit qu'un garçon, un petit garçon fabriquait ses bateaux. Il a fait un paquebot, un mini paquebot. Et il chérissait ces petits paquebots. Un jour, il est allé avec ses parents et ses frères au niveau de plage. Alors qu'ils jouaient, ils jouaient. Les vagues sont venues. Et comme il écrivait à côté des sables, les vagues l'ont touché et les vagues ont emporté aussi les petits bateaux qu'il avait. Et quand il s'est retourné pour regarder, le petit bateau était déjà au large. Et il a commencé à crier, « Papa, papa, saute, prends mon bateau. » Papa a dit, « Non, non, les vagues vont m'emporter. » Papa, prends mon bâton. Cherche mon bateau, papa. Le bateau était déjà au large. Il voyait le bateau partir. Le petit a pleuré. Papa l'a consolé. Ils sont rentrés à la maison. Papa, mon bateau. Papa, mon bateau. Papa, mon bateau. Et un jour, alors qu'ils étaient en ville avec son papa, le fils a lâché la main de papa, il a couru. Papa, j'ai vu mon bateau. Un voleur a pris et il a mis ça dans son magasin. Et il est entré. Monsieur, je vais prendre mon bateau. Il a dit, donne-moi des preuves que c'est son bateau. Oui, c'est mon bateau. Regarde comment c'est écrit. Son nom, c'était Jean-Claude. Et il avait écrit seulement en abrégé JC. Nous aussi, nous pouvons écrire Jésus-Christ. Et quand il a dit, non, monsieur, prouve que c'est ton bateau. C'est mon bateau, papa est témoin. Et papa a raconté l'histoire. Il a dit, messieurs, il y a un monsieur qui est passé ici. Vous savez que moi, je suis un homme d'affaires. Un monsieur est passé ici, il m'a vendu le bateau. Et j'ai mis parmi les jouets des enfants, les toys des enfants. Alors, si vous voulez, venez acheter ça, il y a un prix déjà là-bas. C'est combien, monsieur? Papa, tu n'as pas d'argent. Papa dit, non, je n'ai pas l'argent. Et le fils, qu'est-ce qu'il a fait? Ce n'est pas comme nous aujourd'hui, où nos enfants à un certain âge ne veulent pas travailler. Vous savez qu'ailleurs, lorsque vous sortez, ailleurs, même les enfants de 12 ans, à partir déjà de 17, 18 ans, il peut aller travailler 2 heures pour se trouver son argent de poche. Et l'enfant est allé travailler. Il vendait des bouteilles. Il prenait des bouteilles dans les poubelles et il lavait, il allait vendre. Il a rassemblé un peu d'argent et il est venu vers son papa. Il a dit, papa, regarde, j'ai de l'argent, mais il me manque seulement ça. Papa a dit, je vais compléter. Et quand il a complété, papa, accompagne-moi pour que tu sois le témoin. Et ils sont allés avec son papa. Il est arrivé, messieurs, je sais que c'est mon bateau, mais toi, tu as fixé un prix. Je suis venu acheter mon bateau, mais pas acheter. Je suis venu racheter mon bateau. Mais ça a dit non, quel que ce soit acheté ou racheté, c'est en terme, mais moi je veux l'argent. Il a pesé l'argent, il lui a donné. Et quand il a pris le bateau entre ses mains, oh mon bateau, mon bateau, mon bateau, mon bateau, maintenant, tu m'appartiens doublement. Maintenant, allez avec moi. Tu m'appartiens comment? Encore une fois, maintenant, tu m'appartiens doublement. Je t'ai fabriqué et je t'ai racheté. Alléluia. Alléluia. Voilà ce que Dieu a fait. Dieu t'a créé. Et quand tu étais perdu, il n'y a aucune autre personne qui connaissait votre valeur, sinon celui qui vous a créé. C'est pourquoi il est venu lui-même. C'est ça, la rédemption. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? C'est pourquoi, frères et sœurs, sans aller dans des explications, comprenez que la rédemption, c'est l'action de racheter. Lisez avec moi dans la parole de Dieu. Et le rachat a apporté quoi? Vous savez que ce sont des lois que Dieu avait placées, Dieu avait érigées.
dans la parole de Dieu. Tu coûtes trop cher. Il ne faut pas te vendre moins cher. Votre prix, c'est quoi? Est-ce que c'est l'or et l'argent? Qui pouvait donner à Dieu le prix? Dites avec moi le prix. C'est-à-dire la rédemption, il faut qu'il y ait un prix à payer. Ce prix-là s'appelle la rançon. Et ça ne devait pas être versé à n'importe qui. La rançon devait être versée à Dieu. Qu'est-ce que l'homme pouvait donner à Dieu pour racheter son âme? C'est pourquoi il y a le développement dans certaines religions aujourd'hui qui pensent, et Israël a connu cela, par rapport à la terre. Dieu avait érigé une loi qui s'appelle la loi de rachat, Lévira, pour dire que partout où vous serez, vous établirez la loi du rachat. C'est dans le livre de Lévitique 25, à partir du verset 23. Vous pouvez écrire cela. Il est dit que la terre ne se vendra pas à perpétuité. La terre ne peut se vendre à perpétuité pour toujours. Quand il est dit le pays est à moi, dis avec moi le pays est à moi. Moi je suis en train de parler ça parce que je l'ai avec moi. Le pays est à moi. Le pays est à qui? Toutes les nations appartiennent à Dieu. Le pays est à Dieu. Il est dit le pays est à moi. Et ce pays-là, cette terre-là, ne se vendra pas à perpétuité. Car vous êtes chez moi comme des étrangers et des habitants. Mais partout où vous serez, si un homme devient pauvre et qu'il trouve qu'il peut vendre une partie de sa propriété, il y aura la loi de rachat. Celui qui a vendu son frère ou son petit frère, son oncle, son plus proche parent rachètera la terre. Ça c'est Dieu qui a dit ça. Vous voyez frères et sœurs que de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, la personne centrale, le thème central, c'est cette œuvre rédemptrice. Amen. Qui était comme des figures, comme une préfiguration de ce qui allait se faire par Jésus-Christ. Non pas seulement la terre, mais il dit aussi l'homme, s'il devient pauvre, toujours dans Lévitique 25, et qui se vend à un étranger qui est chez lui, qui est venu chez lui, qui est devenu plus riche. Et vous savez, dans les continents africains aujourd'hui, ce sont des étrangers qui deviennent plus riches que les autochtones. C'est pas vrai ça? Ce n'est pas vrai? Ils deviennent de plus en plus riches. Si un étranger devient riche et que celui qui est autochtone devient pauvre et qui se vendent à l'étranger, dites à moi, ils se vendent à l'étranger. Parce qu'il y a des gens qui se vendent. Qui se vendent à l'étranger, il y aura ces droits-là. Son oncle, son frère ou son plus proche parent le rachètera. Amen. Et s'il trouve lui-même de quoi se racheter, un esclave ne peut rien trouver de quoi se racheter parce qu'un esclave, tout ce qu'il a appartient à son maître. Un esclave, même ses enfants appartiennent à son maître. Il ne peut se libérer de lui-même. Son frère, dis avec moi, son frère. Encore une fois, son frère pourra le racheter. C'est son frère. C'est-à-dire celui qui est comme lui, celui qui est son parent, mais pas quelqu'un d'autre.
Retenez ça ce matin, frères et sœurs. C'est pourquoi nous ne formons pas ici à l'Arche une assemblée de fanatiques. Lisez avec moi. Écoutez encore dans Genèse 9. Genèse chapitre 9. Là, ouvrez avec moi. Est-ce que vous êtes là? Balancez votre main même au balcon là-bas si vous êtes là, si vous écoutez. Balancez votre main. C'est quelque chose de décisif ce matin, frères et sœurs. Moi, je crois qu'après ceci, même les sorciers ou les démons ou les forces des ténèbres qui vous ont retenu trop longtemps dans la servitude, ils vont te manquer ce matin. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Dites à quelqu'un, ceux qui vous ont maintenu esclaves vont te manquer ce matin. Ils vont regretter comme Pharaon avait regretté le service. Ils vont te manquer ce matin. Par la foi que vous allez croire à cette parole. Amen. Écoutez ce qui est dit dans Genèse chapitre 9 à partir du verset 6. Je redemanderai le sang. Il redemandera le sang de quoi? De vos âmes. Dieu redemandera le sang des âmes. Je redemanderai à tout animal. Et la partie qui suit, et je redemanderai l'âme de l'homme à qui? Il ne va pas demander l'âme de l'homme à un animal ou à quiconque. L'animal est là, que vous voyez, on a écrit au singulier. La Bible nous dit, dans 1 Corinthiens, nous avons lu la semaine, qui peut me dire? 1 Corinthiens chapitre combien? 3 ou 2. L'homme animal, cet homme animal-là, qui ne connaît pas la valeur d'un homme, la Bible nous dit que cet homme animal qui tue les âmes, Dieu va lui demander. On a écrit l'animal. On n'a pas écrit les animaux, mais c'est l'animal. Cet animal-là, c'est l'homme animal, qui ne saisit pas la pensée de Dieu, qui ne voit pas dans l'homme la valeur, et il ne connaît pas la valeur d'un homme. Dieu lui demandera. Et il est dit que Dieu redemandera, je redemanderai l'âme de l'homme à qui? À l'homme qui est qui? Son frère. Waouh! Est-ce qu'on peut dire merci Seigneur? Il va redemander l'âme de l'homme, parce que l'âme de l'homme est dans le sang. Il ne va pas demander ça à un ange, mais il va demander l'âme de l'homme à l'homme. C'est pourquoi lorsque l'homme s'est vendu dans le péché, il ne fallait pas que une autre personne vienne, un ange vienne racheter. Le verset 6. Pourquoi? Si quelqu'un verse le sang de l'homme, c'est par l'homme que son sang sera versé. Car Dieu a fait l'homme à son image. Qui a fait l'homme à son image? Voyez votre valeur? Comme il a fait l'homme à son image. C'est-à-dire l'homme est à la fois Dieu et il est homme. Adama, chair. Dis avec moi, Dieu, on y va. Qu'est-ce qui fait homme? C'est l'esprit de Dieu qui est en lui. C'est le souffle de Dieu qui est en lui. Parce que l'homme était matière. C'est quand Dieu a mis son souffle que l'homme est devenu une âme vivante. Hello? Hello? Vous êtes là? Ce qui fait vous, frère, ce n'est pas votre costume. Ce qui fait vous, frère, ce n'est pas vos comptes en banque. Ce qui fait vous, frères, sœurs, ce n'est pas nos diplômes. Les diplômes sont bons. Je suis encore étudiant aujourd'hui, je me suis inscrit aussi encore. Ce qui fait cela, ce n'est pas des maisons que nous pouvons en avoir. Ce qui fait votre valeur, dites à quelqu'un, votre valeur.
C'est le souffle de Dieu qui est en vous. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? C'est le souffle de Dieu qui est en vous. Regarde l'homme quand il est mort. Le souffle n'est pas là. Qu'est-ce qu'il est? Il est semblable à une bête. Mais gloire soit rendue à Dieu. Comme il est aussi esprit, le corps est mort, mais son esprit vit. Amen. Amen. Mais ça vivra où? C'est ça la question. C'est pourquoi celui qui devait venir racheter l'homme devait être à la fois un homme et aussi Dieu. Sinon, on pouvait terminer là. C'est pourquoi, frères et sœurs, la religion du christianisme, ce n'est pas du fanatisme religieux. On nous a apporté l'évangile dans nos nations, parce qu'ils nous ont apporté, gloire soit rendue à Dieu, mais ils nous ont limités seulement dans cela. Ils ont touché cette partie, mais ils ont oublié aussi que la terre appartenait aussi à qui? Dieu a créé l'homme et il l'a placé sur la terre. Et la terre a été maudite à cause de qui? À cause de l'homme. Et vous imaginez, quand l'homme est racheté, la terre va être comment? Amen. Amen. Alors, qui pouvait racheter l'homme? Lisez avec moi. Dans Hébreu. Hébreu chapitre 2. À partir du verset 16. Vous êtes là? Car assurément, allez ensemble, ce n'est pas des anges qui viennent, mais c'est à qui? En conséquence, il a dit être en toutes choses à qui? Waouh! Je reviens. Vous êtes une grande auditoire, mais très sage, intelligent. Ce n'est pas des anges qui viennent en aide. C'est pourquoi, lui qui est venu, il a dû être rendu semblable à qui? Comment il devait être semblable à ses frères? Parce que lui, il était au ciel. C'est Dieu. Comment Emmanuel pouvait, lui, devenir chair? Comment? Il a dit être rendu semblable en toutes choses. Dis avec moi, en toutes choses. Hormis le péché, à l'exception des péchés que nous commettons, en toutes choses, Jésus a été rendu. C'est pourquoi, frères et sœurs, la notion qui nous dit que celui qui a été crucifié à la croix, quoique Dieu ne meurt pas, tout comme dans l'homme, lorsque Adam a péché, c'est la gloire de Dieu qui est partie, mais l'homme est resté. Amen. Amen. Il est resté sous la domination du péché. Quand Jésus était mort à la croix de Golgotha, parce que Dieu n'avait pas commis le péché, c'est l'homme qui a commis le péché, qui devait mourir quand la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Il a été rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fît
un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu. Pour faire quoi? Les péchés de qui? Quand il a été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir aussi ceux qui sont. Le verset 14 nous explique. Ok. Nous allons encore au verset 11. Lisez le verset 11 du chapitre 9. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont issus d'un seul. Un seul qui? Un seul Dieu. C'est pourquoi il n'a pas. Oh, à haute voix. Il n'a pas honte de les appeler qui? Jésus n'a pas honte de t'appeler frère. Peut-être vous avez honte de présenter vos parents s'ils sont pauvres. Peut-être vous présentez plus vos cousins. Ah, celui-là, c'est mon grand frère. Parce qu'il a des moyens. Non, 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 non. Non, non, non. C'est pourquoi vous avez entendu dans cette nation, vous ne savez pas qui je suis. Dans la famille, dans la famille, mais tant quand le protecteur chancellera, le protégé aussi fera quoi? Il tombera. Et les deux, ils disparaîtront. C'est-à-dire quoi? Lorsque c'est pourquoi la Bible nous dit, malheur à l'homme qui se confie en qui? Mais heureux l'homme qui se confie en l'Éternel. Je suis le petit frère de gloire à Dieu. Vous voulez intimider les gens parce que tu es tel. Gloire à Dieu. Mais sache que comme tu es timide, il y a un qui t'intimidera. Si vous faites fuir les autres, un jour vous fuirez. Si vous êtes là pour enlever la vie des autres, un jour, on enlèvera aussi votre vie. Si vous êtes là pour verser le sang, soit par la sorcellerie, soit par les autres moyens de violence, un jour, ton sang aussi sera versé d'une façon ou d'une autre. Si ce n'est pas ton sang, ce sera le sang de ta génération. C'est pourquoi, frères et sœurs, Dieu punit l'iniquité des pères aux fils jusqu'à 1e génération. Mais en Jésus-Christ, il faut tracer une ligne de démarcation. Quelqu'un m'entend ce matin, s'il vous plaît? C'est pourquoi, frères et sœurs, dites à quelqu'un, vous n'êtes pas un fanatique. Hein? Parce qu'il y a les autres, même les pasteurs, presque de bêtises. Ah non, pasteur. Vérifiez tout ce que je suis en train de vous parler. C'est dans la Bible. So, poninga pasteur, na gloire à Dieu. Ce qui peut poninga était gloire à Dieu, Yesu aponanga. Il a dit être semblable en toutes choses à qui? À ses frères. C'est pourquoi il dit, il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à qui? Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Verset 14. Comment il a dit être semblable à ses frères? Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il fasse quoi? Celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire qui? Et qu'il fasse quoi? Qui délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenue dans la servitude, dans l'esclavage. Hébreux chapitre 10, pour voir comment cela est explicite. Toi qui vas donner ton argent, toi qui vas dans le coin quelque part, aller verser le sang de bouc et de taureau, aller verser le sang de terre, le sang des hommes pour être élevé, parce qu'il y a des gens qui pensent que s'ils versent le sang, il va être élevé dans son pouvoir. Vous serez plus fort. Au contraire, vous serez de plus en plus faible. Et tu vas disparaître. Si tu es là dans cette salle, le Seigneur t'appelle aujourd'hui à changer de vie. Il y a les autres qui ont versé le sang et qui l'ont rencontré et qui ont changé de vie.
Écoutez dans Hébreux, chapitre 10, verset 3. Mais le souvenir de péché est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang de taureau et de bouc fasse quoi? Il est impossible. Vous qui allez au village, vous qui allez n'importe où, pour aller verser le sang, pensant que, oh non, papa est mort, comme à Senganga costume na libala nangai, à Koufi amelaki yango te papa toye kotikela yo, soso yango makira yango. Vous allez chercher encore des démons. Et vous allez les amener. Écoutez ce qu'il est dit. Comme Dieu n'a pas agréé les sangs de taureaux et de boucs, ne peuvent pas ôter le péché, le verset 5. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde. Christ a fait quoi? Il a dit, tu n'as voulu ni sacrifice. Mais tu m'as fait quoi? Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, qui a dit ici? Vous savez, ce n'est pas seulement Dieu a tant aimé le monde, il a donné, mais le Fils aussi lui-même s'est donné. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus, s'il vous plaît? Frères, des fois, nous faisons quelque chose par obligation. Mais Jésus a fait quelque chose par obéissance. Par la soumission à son Père. Et des fois, nous voyons quelques personnes. Il ne veut pas, mais il le fait. Il le fait pour attirer peut-être la faveur de la personne. Là, vous perdez, frères et sœurs. Ne faites pas quelque chose pour chercher la faveur de quelqu'un si vous ne voulez pas. C'est pourquoi la Bible nous dit que votre oui soit oui et que votre non soit non. Tout ce qu'on y ajoute vient du diable. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, tu n'as agréé ni sacrifié ni offrande pour le péché. Mais il dit, alors j'ai dit, qui a dit ici? Voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Amen. Amen. C'est pourquoi Jésus, en mourant sur la croix, il a fait la volonté de Dieu. Comme vous et moi, nous ne pouvions pas payer à Dieu le prix de notre âme. Il y a un qui a payé à Dieu le prix de nos âmes par sa propre vie. Vérifiez cela. Dans Hébreux 9. C'est là que nous voulons. Allez lire à la maison le chapitre 9 entier, parce que moi je vais me limiter ici dans le verset 11e. Ok, je commence au verset 8e. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. Tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour les temps actuels où l'on présente des offrandes. On présente quoi? Et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience. Sous le rapport de quoi? C'est lui qui rend ce culte. Vous savez, il y a un problème de conscience. Qui peut purifier notre conscience? Vous proclamez la liberté, mais votre conscience est asservie. Comment vous serez libre verticalement vis-à-vis de Dieu et libre aussi horizontalement vis-à-vis de votre frère et sœur, pour que vous puissiez vous présenter et le regarder en face, sans honte? C'est un problème de conscience. Ce qui rend de ce culte. C'est pourquoi le verset 10e. Et qui, avec les aliments et les boissons, les diverses ablutions,
étaient des ordonnances charnelles, des ordonnances imposées seulement jusqu'à une époque de quoi? De la réformation. Dis avec moi réformation. Verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur de biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de la main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré combien de fois? Oh, allons ensemble. Il est entré combien de fois? Pour toutes dans le lieu très saint, non pas avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang, ayant obtenu la rédemption éternelle. Woo! Alléluia! Christ est entré, vous savez frères et sœurs, lorsque les souverains sacrificateurs entraient dans le lieu saint comme derrière les rideaux, s'il vous plaît, aidez-moi. Il y avait des cordes. Des cordes, on lui place les cordes ici au pied avec des clochettes. Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint derrière les rideaux. Quand il va entrer ici derrière les rideaux, les clochettes sonnent glong, 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 glong. Il entre derrière là-bas et il va servir Dieu. Glong, 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 glong. Et ça sonne. Et si ça ne sonne pas, il est mort. Il est calciné. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Et avant d'entrer, il devait d'abord offrir le sacrifice pour ses propres péchés. Et puis après quoi? Pour ses propres péchés à lui, pour ses enfants, pour sa famille, et après celui du peuple. Mais le Christ, comme il n'a pas commis le péché, il n'avait pas besoin d'offrir le sacrifice pour lui-même. Il n'avait pas besoin d'offrir le sacrifice pour lui-même d'abord. C'est ce qu'il a dit, que Satan vient, mais il n'a rien en moi. Il ne trouve rien en moi, parce que lui n'a pas connu ni commis le péché. Mais s'il est entré dans le lieu très saint, et là-bas, il est entré non pas avec le sang de taureau et de bouc, mais avec son propre sang. Et quand il a présenté à Dieu, ce n'est pas le jour de la résurrection. Hein. Le jour de la résurrection, c'est le couronnement. Le jour de la résurrection, c'est le summum. Le jour de la résurrection, c'est le point culminant. Quand le Seigneur a traversé, quand il a dit, Père, je te remets mon esprit, il est parti. Son corps était encore là, mais son esprit était allé avec le sang qui était dans ses mains, qui était dans son côté, qui était dans ses pieds, qui était sur sa tête, qui était dans ses dos. Il est allé vers le Père. Et quand le Père l'a vu, les rideaux du temple se sont déchirés, du haut tombe. Wouh! Alléluia! Les rideaux du temple se sont déchirés du haut en bas. Ce n'est pas du bas en haut, mais du haut en bas. Parce que l'œuvre de la rédemption ne vient pas de la terre, l'œuvre de la rédemption vient d'en haut. Alléluia! Oh my God! Laissez-moi servir mon Dieu jusqu'à la mort. Laissez-moi proclamer cette rédemption qui est éternelle. Laissez-moi annoncer cette bonne nouvelle de la rédemption qui peut libérer les hommes et les femmes. Frères et sœurs, c'est pourquoi la Bible nous dit il n'y a de salut en aucun autre nom. Je ne suis pas religieux.
Je ne vous parle pas de la religion. Le rideau s'est déchiré. C'est que maintenant, vous pouvez entrer. Parlez à quelqu'un, vous pouvez entrer. Parle à quelqu'un, mes enfants peuvent entrer. Écoutez-moi, dans Hébreu, c'est là que nous voulons terminer. Hébreu 10. Alléluia. Hébreu chapitre 10, verset 19. Levons-nous ensemble pour lire cette partie. Levez-vous. Levez-vous là que vous êtes. Ouvrez votre Bible. Si vous n'avez pas, lisez avec quelqu'un. Santo, Santo, Santo. Alléluia. Ouvrez votre Bible. Hébreu 10, le verset 19. C'est pourquoi il va se dire ainsi donc. À haute voix, nous lisons ensemble. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisqu'il nous un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons, allons, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement et selon d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Nous disons Amen. Amen. Déposez votre Bible ici, là, et restez debout. Ainsi donc, frères, sœurs, ce matin, puisque nous avons au moyen du sang, au moyen de quoi? Au moyen du sang de Jésus. Écoutez-moi, vous qui versez le sang des hommes, la Bible nous dit que celui qui est son frère, c'est un meurtrier. Vous voyez votre frère, au lieu d'être content de ce qu'il est, vous vous dites vous-même, à coup fatal, Sembe là devant vous, la mort de Sembe va vous faire quoi? Vous allez obtenir quoi? Parce que vous n'obtiendrez jamais ce que le Seigneur a prévu pour moi. Et moi non plus, je n'obtiendrai ce que le Seigneur a promis pour vous. C'est pourquoi soyez contents. Tapez quelqu'un. Soyez contents du frère et de la sœur, de son élévation, de sa bénédiction. Bénissez le Seigneur. Oh, merci Seigneur, parce que tu bénis la famille. Le rideau est déchiré. Par les voies de sa chair, il a inauguré un chemin nouveau. C'est pourquoi il a dit, je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et comme lui, mon grand frère, il est entré, moi aussi, je peux entrer. Pour mon grand frère a été béni. C'est ce que le pasteur a dit. J'aimerais que tout Israël, que tout l'Arche, que tout le Congo, que toute l'humanité sache que Dieu a fait Seigneur Jésus-Christ que vous avez crucifié. C'est lui le Seigneur du ciel, de la terre et de sous la terre. Il est capable, frères et sœurs, que si votre âme, c'est lui que vous dites là, non, à Simbayo, ma bénédiction na yo, est-ce qu'à matin na dikolo koleka nzambe? Le kola matin na dikolo te koleka sika Yesu azali, c'est que ma bénédiction na yo kokweya.
soki esimbami na mokili oyo bato bazali akende kotia na nzete akende kotia boni. C'est pourquoi banzete nyonso etosaka ye. Soki ekende na se ya nkunda na se ya mai, il est aussi le Seigneur de la terre. C'est pourquoi, frères et sœurs, tout ce que vous allez toucher lorsque vous êtes rachetés, même la terre que vous travaillez sera aussi rachetée. Ça va donner des plantes. Nous aurons plus que notre Bokangalozo. Les nations